Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test de l'Energy Phone Max 4G, le mobile que vous voyez tout de suite devant vos yeux et que je vous ai présenté récemment lors de la très traditionnelle et habituelle vidéo de déballage de cette boîte que vous voyez tout de suite à l'image. L'Energy Phone Max 4G est un mobile de la marque Energy System. Son nom ne l'évoque pas forcément, hein. Energy Phone, ok, d'accord. Mais donc c'est la marque Energy System ici que vous voyez écrit à l'écran, qui est bien la marque qui a créé ce mobile. Alors Energy System, c'est une marque espagnole que je vous ai déjà présentée à de très nombreuses reprises, hein, notamment lors de tests de smartphones, de casques Bluetooth, de tablettes, puisqu'ils font plein de produits différents. Donc ils ont un très large catalogue. Alors forcément, leurs mobiles sont construits en Chine, probablement conçus en Chine, mais enfin quoi qu'il en soit, c'est une marque espagnole qui a le soin du travail, du détail, qui fait des belles choses, notamment qui a voilà, le soin du packaging, de l'emballage, de la garantie. D'ailleurs, il faut savoir que les mobiles Energy System sont garantis 36 mois et non pas uniquement 12 ou 24 mois, ce qui est déjà pas mal en soi, c'est déjà un avantage. Et ici, on est en face donc de l'Energy Phone Max 4G, hein, pour revenir sur ce mobile, qui est un téléphone typé entrée de gamme. Un téléphone qui a été commercialisé il y a tout juste quelques semaines au prix de 139 €, hein, c'est le prix maximum conseillé. Vous pouvez l'acheter sur la boutique officielle de la marque, hein, energysystem.com, je crois que c'est quelque chose comme ça, ou tout simplement sur leur marketplace sur Amazon. Voilà, donc ils ont leur boutique, hein, Energy System a un espace officiel sur Amazon, et donc forcément du coup, eh bien, c'est Amazon qui vous livrera le produit, le produit. Voilà, bon, ça vous l'avez bien compris. Donc un produit commercialisé au prix maximum de 139 €, donc c'est clairement un téléphone typé entrée de gamme, et qui pourtant présente d'intéressantes spécifications. Alors c'est pas le mobile de fou furieux, il faut vraiment resituer aussi la chose. En termes de spec, on est raisonnable, mais il y a des bonnes choses, et il y a des choses qui sont un peu moins bonnes malgré tout. Alors, on va commencer déjà, la première partie de cette vidéo, ça va être l'esthétique. Donc on va commencer par le design, on va faire le tour du propriétaire. Alors on est sur un téléphone qui est entièrement construit en plastique, il n'y a pas d'erreur, donc premièrement ça se voit au look, deuxièmement ça se ressent immédiatement lors de la prise en main. Donc il n'y a rien de valorisant dans ce téléphone en tant que tel, c'est pas un téléphone métal, hein, comme il y en a de plus en plus en ce moment qui sont en train de sortir, y compris dans les entrées de gamme. Donc on est sur un téléphone en plastique, mais qui est bien fini, dont le design est plutôt bon, avec un dos, un cache-batterie donc qui est en plastique légèrement doux au toucher, qui permet à ce téléphone d'être moins dérapant, moins glissant, mais qui par contre prend extrêmement bien les traces de doigts. Vous le voyez d'ailleurs là, hein, j'essaie de nettoyer, mais ça prend très bien les traces de doigts. Alors, particularité, si le cache-batterie, donc le dos du téléphone, prend extrêmement bien les traces de doigts, il faut savoir que le constructeur revendique que la face avant, donc la vitre tactile, elle est traitée eh bien anti-gras, anti-traces de doigts justement, elle est soi-disant oléophobe, ce qui veut dire qu'en fait elle évite d'avoir les traces de doigts. Bon, c'est un argument que j'ai toujours eu du mal à accepter, mais bon, soit, je veux bien le laisser pour la marque. On va dire que oui, la dalle tactile est bien oléophobe et qu'elle repousse, on va dire, l'apparition des traces de doigts dessus. D'accord. Alors, le petit tour du propriétaire. Alors, ce téléphone n'est uniquement décliné qu'en noir. Il n'y a pas d'autre version couleur, ne cherchez pas. Il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de bleu, il n'y a pas de blanc, rien autre. C'est du noir. Face avant noir, dos noir, contour noir, tout est noir. Sur la face avant du mobile, on retrouve ici un écran, donc sur lequel je reviendrai tout à l'heure, qui est un écran de 5 pouces. Bon. Alors, au-dessus de l'écran, on retrouve l'écouteur, on retrouve bien sûr du capteur de luminosité de proximité, on retrouve la caméra frontale, sur laquelle je reviendrai bien sûr tout à l'heure, et le marquage Energy Max, qui veut dire que, bien, on est sur un mobile Energy System. Max, c'est plutôt la gamme, on va dire. Donc Energy System, la marque, Max, la gamme. En dessous de l'écran, on retrouve ici 3 touches qui sont sensitives, hein, qui ne sont pas rétroéclairées, vous le voyez. Donc ce sont 3 touches sensitives et non tactiles, elles ne sont pas intégrées à l'écran, elles sont en dessous de l'écran. Sur le côté gauche du mobile, on retrouve ici 2 boutons de contrôle, alors qu'il y a le bouton Power, On-Off, hein, tout simplement, et il y a le bouton de contrôle de volume plus-moins. Alors les deux boutons sont relativement bien placés, sont d'une qualité, c'est-à-dire un niveau de finition tout à fait bon, mais on remarquera qu'il y a un tout petit peu de mouvement, ce qui introduit ce léger petit bruit, voilà, lorsque vous les utilisez. C'est pas très grave en soi, c'est pas très dérangeant, c'est juste, voilà, il y a une petite remarque supplémentaire. Sur le haut du mobile, on a le connecteur micro USB, on a le jack 3.5. Les deux sont relativement bien placés et les deux ne font pas de petits accros, d'écorchures. Voilà, il y a un bon travail au niveau de la définition et de l'intégration des deux connecteurs. Sur le côté droit, il n'y a strictement rien, si ce n'est ici une petite fente qui permet de retirer le cache-batterie, ce que je vais faire d'ici quelques instants. En dessous du mobile, on retrouve l'entrée micro primaire. À l'arrière du mobile, on retrouve le capteur photo dorsal, sur lequel je reviendrai bien sûr lorsque je parlerai de la qualité photo. On retrouve le flashlight qui l'accompagne, le logo Energy System qui ressemble à un cœur et un check en même temps, donc une sorte de V. Voilà, donc c'est un petit peu le logo, enfin c'est le logo, c'est pas un petit peu le logo, c'est le logo. Energy Max 4G, donc le modèle Designed by Energy System. C'est ce qui est revendiqué. Et on retrouve ici la petite grille du haut-parleur avec 2 petits picots
je ne sais pas si on arrivera à aller voir la caméra, si ici, de part et d'autre, qui théoriquement permettent au téléphone de ne pas être collé sur une table, ou en tout cas de ne pas avoir un haut-parleur collé sur la table lorsque vous le posez dos sur une table, et d'éviter donc ainsi d'avoir un son trop étouffé, ce qui dans la réalité ne marche jamais, quel que soit le constructeur qui fait ça, que ce soit un entrée de gamme ou un haut de gamme, quelle que soit la marque. Alors si on retire le cache batterie, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur du téléphone? Alors on retrouve bien sûr la batterie que je vous avais présentée lors du déballage et dont je vous parlerai tout à l'heure lorsque je parlerai de l'autonomie. On retrouve deux connecteurs ici, deux emplacements qui sont des emplacements de carte SIM, micro SIM 1, micro SIM 2, vous l'avez compris, donc elles sont au format micro, ces cartes SIM. Vous pouvez bien sûr utiliser ce téléphone avec une seule carte SIM, bien sûr, ça va de soi. Et on retrouve également ici le connecteur pour la micro SD. Voilà, donc ça c'est le design du téléphone. Alors un téléphone qui se prend relativement bien en main, parce on reste encore sur des dimensions que l'on va qualifier d'acceptables. Alors le cache batterie, il faut vraiment bien le clipser. Il faut vraiment bien le clipser. Il a tendance à avoir toujours un petit picot qui dépasse, voilà, ce qui fait que on a toujours des vaguelettes, donc il faut vraiment bien le clipser. C'est pas difficile en soi, mais il faut juste prendre le temps et le soin de le faire comme je viens de le faire à l'instant. Alors, je vous parlais de la prise en main, elle est plutôt bonne. On est sur un téléphone qui reste avec des dimensions, on va dire, convenables. On est sur un téléphone qui fait 14,4 cm de long, qui fait 7,3 cm de large et qui fait 1 cm d'épaisseur. Le tout pour un poids qui est par contre un petit peu conséquent, tout de même pour un téléphone de cette dimension et en matériaux plastiques. C'est un téléphone qui pèse 161 grammes. Bon, un peu étonnant. Alors au niveau de la torsion justement, ou plutôt de la flexion, est-ce que c'est un téléphone qui se fléchit, qui se tord, bah vous le voyez, oui, forcément, puisqu'on est sur une architecture en plastique, sur un téléphone qui reste relativement long, malgré tout. Alors, c'est pas grave en soi, mais c'est juste pour vous dire que si vous placez le téléphone dans votre poche arrière de jean et que vous asseyez un peu violemment, eh bien vous pourriez avoir de mauvaises surprises. Donc soyez prudent quand même lorsque vous asseyez avec ce téléphone dans une poche arrière de jean, ou voyez, avec n'importe quelle flexion, c'est-à-dire en le laissant dans un sac à main, dans un sac à dos, vous pourriez avoir de mauvaises surprises. Vous voyez, ce genre de choses là, ça conduit à quoi? Ça conduit à un éclatement de l'écran. Donc il faut faire très attention à ce niveau-là. Enfin, il faut être prudent, il faut être vigilant, il faut être attentif avec son matériel, bien sûr. Alors on a parlé du design, maintenant on va parler de la qualité d'image, et notamment du son. Alors, est-ce que j'ai mis un petit peu de vidéo là-dedans? Est-ce que oui, voilà. On va pouvoir refaire un petit peu de vidéo. Alors, quoi de mieux que d'illustrer mon propos justement au niveau de la qualité du son et de la vidéo qu'en lançant une petite vidéo, justement, c'est le temps. Alors j'utilise le player VLC, hein, bien sûr, parce que les players natifs ont généralement un peu de mal avec les formats un peu particuliers. Alors là, on est sur de la vie, mais en général, j'ai remarqué que les players natifs avaient du mal avec le son. Alors vous avez vu une toute petite saccade au démarrage de la vidéo et vous continuez à en voir. Je reviendrai sur cette notion-là d'ici quelques instants. Petite parenthèse, on est sur un écran 720p et je suis quand même en train d'essayer de lancer une vidéo 1080p. Donc c'est ça qui fait ce genre de ralentissement au niveau de performance, c'est que le téléphone n'est pas sizé, il n'est pas prévu pour voir des vidéos 1080p alors que l'écran n'est que 720p. Par contre, ça m'amène quand même à vous dire que l'écran est un 720p de 5 pouces, donc il est doté d'une densité de 293, je vérifie juste ma petite fiche parce que j'ai peur de vous dire une bêtise, 293 ppp, c'est bien ça, hein? Oui c'est ça, 293 ppp pixels par pouce, donc on est à la limite des 300 pixels par pouce, ce qui fait que l'image reste relativement nette, que les vrais amateurs auront peut-être ce sentiment de manque de netteté, mais très léger, très minime, donc clairement, l'image est plutôt nette, l'image est plutôt contrastée, mais pas autant qu'un AMOLED, faut être franc, et elle a des bons angles de vision. En tout cas, l'écran a des bons angles de vision, ce qui fait que l'image ne décroche pas trop vite. Ça, c'est pas trop mal. Alors, par contre, il y a une chose au niveau de la luminosité. Elle n'est pas extrêmement puissante, cette luminosité. Première chose. Ah, vous voyez, là, il n'y a plus de ralentissement, là, ça se passe pas trop mal. Voilà, là, ça va mieux. Donc la luminosité n'est pas GG, là je suis à 100%, je trouve que c'est un peu faible. Autre paramètre au niveau de la luminosité, on a une sorte de clouding, c'est-à-dire qu'on voit en fait les petits néons qui sont censés justement rétro-éclairer l'écran et vous permettre d'avoir de la luminosité, qui forment des petites taches justement lorsque vous allumez l'écran et que vous êtes sur un environnement plutôt sombre au niveau de l'image. C'est pas très grave en soi, mais lorsque vous regardez notamment des vidéos avec des contrastes forts et notamment beaucoup de sombre, beaucoup de noir, eh bien vous remarquez justement ces petits halos lumineux. Dans la vie de tous les jours, c'est pas désagréable, mais les vrais amateurs de vidéo auront du mal à supporter ce genre de choses. Petite parenthèse, les vrais amateurs de vidéo n'achèteront pas ce type de téléphone et iront sur des téléphones qui coûteront 500, 600, 700 €, voire plus.
Il faut bien resituer, on est sur un téléphone entrée de gamme. Au niveau du son, alors ça je ne vous l'ai pas fait vraiment écouter. Alors au niveau du son, on va lancer un petit truc, voilà, on va lancer ça là. Voilà, hop. Alors ça c'est le son du haut-parleur. Là je suis à 2 tiers de puissance, on va mettre à fond. Alors, le son manque pas de puissance, c'est pas trop le problème, mais il manque clairement de clarté. Donc c'est-à-dire que même sans le pousser à fond, vous avez remarqué, il y a quand même un petit manque de clarté. Donc on est sur un son procuré par un téléphone dont le haut-parleur est clairement typé entrée de gamme, le téléphone l'est aussi. Il n'y a rien de très illogique là-dedans, mais la qualité du son ne sera bonne qu'à justement, qu'à l'occasion que si vous utilisez, je vais y arriver, le jack 3.5. Voilà, c'est le seul moyen pour avoir du son de qualité avec ce téléphone. Et bien sûr l'écouteur, mais l'écouteur c'est uniquement pour le mode conversation. Voilà, donc je vous ai parlé de l'image et du son, il est temps de passer aux performances de ce mobile. Alors, quoi de mieux que de lancer AnTuTu justement pour se faire une idée, en espérant qu'AnTuTu ait gardé justement le score en mémoire, et c'est le cas. 23 236 points, donc on va arrondir à 23 200 points. On est en avril 2016 lorsque je fais cette vidéo, et ce téléphone, vous le voyez sous l'angle des performances, est clairement typé très entrée de gamme. Alors aujourd'hui en 2016, avril 2016, fin de du premier quarter, début du deuxième même quarter 2016, on est sur un score qui est plutôt faible. Voilà, clairement faible, entrée de gamme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en termes d'usage, eh bien, vous pouvez malgré tout utiliser ce téléphone, y compris pour des jeux 3D, comme je vais vous le montrer d'ici quelques instants. Mais sur certains gros jeux, ça peut vous donner un sentiment de manque de fluidité, comme vous l'avez vu il y a quelques instants, avec notamment la vidéo de Big Bug Bunny. Alors Big Bug Bunny, c'est un cas à part, parce que c'est une vidéo 1080p sur un écran de 720p, c'était disproportionné. Ce que j'ai fait était volontairement fait pour vous montrer que le téléphone peut, dans certaines circonstances, avoir du mal. Alors c'est exactement le même cas avec Epic Citadel. Lorsque vous lancez Epic Citadel, vous avez plusieurs modes pour tester justement la vitesse d'image. Vous pouvez le mettre en haute performance, vous pouvez le mettre en moyen, ou vous pouvez le mettre en ultra haute qualité. Alors moi j'ai pour habitude de faire ultra haute qualité et haute performance, ce qui permet d'avoir un bon comparatif entre j'ai une image de piètre qualité mais qui va vite, et une image qui va pas vite mais qui est de très bonne qualité. Alors justement, pour le besoin de cette vidéo, ici on est en mode haute performance. Haute performance, la qualité graphique reste tout à fait agréable, vous le voyez, là c'est beau encore, mais on dégrade le niveau de texture, on ne va pas jusqu'au bout. Alors on est ici dans une image qui reste fluide, voilà, qui va vite, qui est belle. Sur le mode haute performance, on arrive à 49 images par seconde, très bien. Sur le mode ultra haute qualité, qui est donc complètement à l'inverse, on arrive à 23,4 images par seconde en moyenne, ce qui est faible. Et là, c'est là le truc de ce téléphone, c'est là où le bas blesse, c'est que ce téléphone a des composants qui sont un petit peu légers pour faire du vrai gros jeu 3D. Voilà, donc les gros jeux 3D tels que Asphalt 8, lorsque vous le mettez en mode qualité graphique élevée, vont nécessairement vous afficher une image qui va manquer de fluidité. Par contre, si vous êtes moins gourmand, si vous mettez Asphalt 8 en mode qualité moyenne par exemple, vous arriverez à avoir un jeu qui est totalement fluide. Alors pour le coup, je voulais faire une petite session de jeu Asphalt 8, vérification des fichiers, manquait plus que ça, c'est pile poil le bon moment. Voilà, il n'y a rien de tel que faire ça pendant une vidéo de test, c'est génial. Bon, petite parenthèse, donc ça me permet juste de vous parler des composants de ce téléphone. Donc on est sur un processeur, donc un CPU qui est un MediaTek MT6735P, donc ça parlera aux connaisseurs. Bon voilà, hop, on se retape un téléchargement. Donc pour le coup, je vous montrerai pas Asphalt 8 et je vais juste vous donner le sentiment. Donc en termes de processeur, donc 4 cœurs, 1 GHz. Voilà, donc ça c'est un peu faible. On est sur 1 Go de RAM, donc ça peut être aussi un peu faible pour le multitâche. Si vous êtes vraiment gros accro des grosses applications et que vous en lancez 5 en même temps, bon là ça va être compliqué pour ce téléphone. Et le processeur graphique est un Mali T720 MP1. Alors bon, ce sont des composants, donc ça parlera aux connaisseurs notamment. Ce sont des composants qui sont plutôt typés entrée de gamme, clairement, voire même low cost aujourd'hui. On est sur un téléphone qui a, vous l'avez compris, pas des performances de dingue. Et sur Asphalt 8, comme je vous le disais il y a quelques instants, si vous êtes très gourmand en termes de qualité, donc si vous mettez en mode élevé, vous arriverez à avoir une session de jeu qui va manquer de fluidité. C'est pour ça que ce qui est clair ici, c'est ce qui m'amène à vous dire cela, mais ce téléphone n'est pas typé gaming. Ce téléphone n'est pas typé gros jeu 3D. Il peut faire des jeux 3D, mais si vous lui demandez de faire des gros jeux 3D, vraiment avec des grosses textures et tout ça, vous risquez d'avoir des images
saccadé, une sorte de manque de fluidité. Au mieux, ça sera une impression de manque de fluidité. Au pire, ça sera un réel manque de fluidité avec des images qui se verront vraiment saccadées à l'œil. Voilà, donc ça, c'est la particularité de ce téléphone. Mais je le rappelle, on est sur un entrée de gamme. En termes de mémoire de stockage, alors là, c'est pas trop mal, puisque la mémoire de stockage de ce téléphone, pour un téléphone qui est quand même commercialisé uniquement à 139 €, eh bien on n'est pas trop mal loti, parce qu'on est sur un téléphone, là je dans batterie, ça n'a rien à voir, on est en présence d'un téléphone qui est un téléphone qui, selon le constructeur, a 16 Go de mémoire de stockage, 16 Go de ROM. Cependant, lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, sur les 16 Go, il n'y en a plus que 11,7. Le reste disparaît au profit de la règle de calcul, la conversion de calcul, et puis surtout du système d'exploitation, qui lui-même prend déjà de l'espace de stockage. Alors 11,7 Go, c'est pas mal en soi, surtout qu'en plus, vous l'avez vu, vous avez un espace, un emplacement micro SD, qui est réservé justement à l'ajout d'une carte mémoire, ce qui, là aussi, est assez logique. Voilà, donc la micro SD, aujourd'hui, une micro SD de 30 Go, 32 Go, ça vaut une vingtaine d'euros, c'est pas un achat disproportionné, et ça me semble tout à fait logique que d'acheter ce genre de carte micro SD pour ce téléphone. Plus serait vraiment déraisonnable, et je ne suis pas convaincu que ce téléphone accepte des cartes vraiment très très grosses. Sachant que la marque revendique jusqu'à 128 Go de mémoire supplémentaire via les micro SD, je suis pas sûr que les cartes de 200 puissent passer, même si a priori ça devrait être le cas, mais bon, une carte de 128 Go déjà c'est quasiment aussi cher que le téléphone, donc vous allez doubler l'investissement. Alors il est temps de parler de la connectivité, de vous dire justement ce que je pense de la connectivité de ce téléphone. Alors, son nom l'évoque, ce téléphone est un, vous l'avez compris, 4G. Oui, c'est un téléphone 4G. Donc il est bien 2G, 3G, 4G. Il a toutes les fréquences nécessaires pour la France. À côté de cela, bien sûr, c'est un GSM quadriband. Donc vous pouvez l'amener avec vous tout autour du monde. Donc sur ces deux aspects qui sont devenus des essentiels aujourd'hui, des impératifs pour les smartphones, on est plutôt bon. À côté de ça, on a du Wi-Fi, BGN. Donc certains remarqueront qu'il manque la norme A et AC. Ok. Mais par contre, vous pouvez quand même vous servir de ce téléphone en hotspot. Ce téléphone est doté du Bluetooth 4.0, il est AGPS, pas d'informations sur le GLONASS et le Beidou, et d'ailleurs je pense qu'il ne les a pas. Il est doté d'un jack 3.5, format CTIA pour information. Un emplacement micro SD, je vous l'ai montré tout à l'heure, jusqu'à 128 Go maximum. Deux emplacements de carte SIM qui sont tous les deux, vous l'avez vu tout à l'heure, au format micro. Un micro USB type classique. C'est le B d'ailleurs je crois, mais en tout cas bon, micro USB de type standard, et 2.0 pour être précis. Alors à côté de cela, tout ce qui est accroche, absolument aucun problème, notamment au niveau des accroches, que ce soit GSM, que ce soit 3G, 4G, et que ce soit Wi-Fi. Alors sur ces aspects-là, qui sont des aspects plutôt standards et sur lesquels on n'a pas envie que le téléphone bug, eh bien ce téléphone justement n'a pas bugué, ce qui est quand même assez agréable. Bon, rien à redire là-dessus. Au niveau du DAS, donc le débit d'absorption spécifique, ce qui fait que le téléphone émet peu ou beaucoup d'ondes lorsque vous l'utilisez, donc c'est une valorisation, c'est un score, une norme légale imposée par l'Union européenne. Eh bien on est à 0,372 watts par kilo, ce qui est un bon score pour un téléphone commercialisé en 2016. C'est même un très bon score, ce qui fait que ce téléphone figure parmi les bons élèves de l'année 2016, qui sont aux alentours de 0,2, 0,3. Voilà, donc on est à 0,372, ce qui est pas mal, vraiment pas mal, et c'est même une bonne surprise pour un téléphone dont on ne pensait pas que la marque Energy System ferait des efforts au niveau du DAS, donc ça mérite d'être souligné. Au niveau du système d'exploitation, alors là, clairement, on va aller relativement rapidement. Ça va être relativement rapide puisqu'on est sur de l'Android 5.1, c'est du Lollipop avec la capacité de mettre justement le téléphone à jour. Voilà, donc Lollipop, vous le voyez. Vous pouvez mettre le téléphone à jour avec certains patchs correctifs qui sont mis à jour OTA, on the air. Donc tout simplement, il n'y a pas de câble à brancher. Vous le faites tout simplement en OTA. Bon, le téléphone que je suis en train de vous montrer, il est déjà à jour. Il y a eu un patch correctif justement depuis sa sortie, si je ne me trompe pas. Voilà, donc il n'y a pas de grosses problématiques à ce niveau-là. C'est un téléphone qui ne propose pas une surcouche. Voilà, la surcouche, elle se résume à la rigueur, si on a vraiment envie de parler de surcouche, à des fonds d'écran, un peu de travail au niveau des icônes, et c'est tout. Il n'y a pas d'applicatif supplémentaire. Alors, petite particularité, j'ai oublié de vous parler tout à l'heure de la radio FM, parce que ce téléphone est bien doté de la radio FM, donc vous pouvez vous servir de ce téléphone en radio FM pour peu que vous branchiez les écouteurs en guise d'antenne. Bon, ça aussi, c'est un grand classique, il n'y a rien de très étonnant. Si on revient au système d'exploitation maintenant, eh bien c'est de l'Android. C'est de l'Android pur et dur. Vous voyez, il n'y a vraiment rien d'original, de supplémentaire, encore une fois de plus, si ce n'est les fonds d'écran et les icônes, par rapport à un Android 5.1. Donc on est sur une expérience qui est quasi neutre, quasi celle que Google avait définie, sur laquelle il n'y a pas de surcouche, tant mieux, ce qui veut dire que finalement vous n'avez pas de gourmandise excessive
de la part du système d'exploitation qui aurait pu être surcouché et en demander trop au téléphone qui, je le rappelle, n'est pas un foudre de guerre. Donc, encore une fois de plus, là-dessus, c'est très bien, tant mieux. Et d'ailleurs, on n'entendait pas plus de la part d'Energy System, on n'en avait pas besoin de plus, et c'est le cas sur ce téléphone. Voilà, donc c'est le système d'exploitation à sa plus simple expression brute de décoffrage sortie d'usine Google. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors au niveau de l'usage, alors je ne vais pas m'attarder sur le fait que ce téléphone est capable ou pas de faire du jeu 3D, ça je vous en ai déjà parlé. Je ne vais pas m'attarder sur le fait que le téléphone est capable de lire des emails, d'envoyer des SMS, tout ce qui est fonction de base d'un téléphone, je ne vais pas en parler, et notamment d'un smartphone. Par contre, il y a deux usages sur lesquels j'ai envie justement de m'attarder avec vous, c'est notamment les capteurs photo. Alors le capteur dorsal, justement, est un 8 mégapixels. Alors c'est un 8 mégapixels qui prend relativement bien les photos, qui a son petit autofocus, ça marche bien, ok, c'est rapide, c'est efficace. Il est accompagné de son flash LED qui à mon sens n'apportera pas grand chose. Le téléphone en lui-même est loin d'être mauvais au niveau du capteur dorsal si on prend en considération que ce téléphone est un entrée de gamme. Par contre les couleurs sont relativement, et je vais même le dire pas relativement, elles sont peu fidèles. Ce qui veut dire que vous aurez des couleurs qui manquent vraiment on va dire de cohérence. Ouais, c'est ça, il y a des aberrations de couleurs, ce qui fait qu'un rouge que vous avez sous l'œil va vous apparaître plutôt violet, ce qui est assez étonnant. Voilà, donc on a un capteur, mais qui est probablement plus pénalisé par une maîtrise logicielle que par un vrai matériel. Mais le capteur photo, au final, s'en sort honorablement si on prend en considération que c'est un téléphone entrée de gamme, même s'il a clairement des aberrations chromatiques. Au niveau du capteur frontal, c'est un 5 mégapixels. Théoriquement, on aurait pu espérer que ce 5 mégapixels prenne des photos de bonne qualité. Malgré tout, c'est pas tout à fait le cas. Alors, en termes de réactivité, c'est pas trop mal, mais en termes de netteté, c'est là où le bas blesse. Ce téléphone a clairement un capteur photo qui manque de netteté au niveau des selfies. C'est pas catastrophe, c'est-à-dire que vous pourrez quand même faire des selfies, faire marrer vos potes en les envoyant par Snapchat, etc., ce que vous voulez, en les mettant sur Facebook, mais il y a ce petit manque d'honnêteté. Donc ce téléphone n'est clairement pas un photophone. Ne vous attendez pas à ce genre de choses. Et encore une fois de plus, c'est normal, on est sur un téléphone qui vaut 139 €. Au niveau de l'autonomie, alors là, on est sur quelque chose qui est même bon, dans le sens que ce téléphone n'est pas trop gourmand parce qu'il n'est pas trop performant. Et si vous ne mettez pas la luminosité à fond, et même si vous la mettez à fond d'ailleurs de toute façon, eh bien ce téléphone ne consomme que 15% de batterie pour 1 heure de vidéo. Ce qui fait que ce téléphone a une très bonne autonomie et arrivera théoriquement à l'aise à passer la journée avant la recharge, voire même peut-être, avec un peu de chance, arriver aux 2 jours. Donc on est sur un téléphone qui a une bonne autonomie, parce que c'est un téléphone qui est peu gourmand. Petite contrepartie négative, ce téléphone n'est pas doté de la recharge rapide, donc vous ne pouvez le recharger qu'en 1 ampère. Ne cherchez pas à mettre des chargeurs rapides 2 ampères, ce téléphone n'est pas fait pour ça, ce téléphone n'est pas doté de la recharge rapide. Voilà, donc je vous ai donné mon sentiment au niveau de ce téléphone jusqu'à maintenant, au niveau du détail de tous les points traditionnellement testés par Top 4 Phone. Maintenant, il est temps d'arriver à la conclusion et de vous dire ce que je pense de ce téléphone. Est-ce que c'est un bon mobile, un mauvais mobile? Est-ce que c'est un mobile que je vous recommande à l'achat ou pas? Alors, est-ce que c'est un bon mobile? Pas vraiment. C'est clairement à l'entrée de gamme, c'est pas un super mobile, on ne peut pas être enthousiaste pour un mobile de cette catégorie, pour ce téléphone en particulier. Est-ce que c'est un mobile que je peux vous recommander à l'achat? Oui, dans l'absolu, parce que c'est un choix de raison. C'est-à-dire que si vous avez un budget limité, parce que peut-être vous ne pouvez pas mettre plus, et ça malheureusement ça vous regarde, ou parce que tout simplement parce que vous avez envie de vous imposer un budget max, eh bien ce téléphone est clairement adapté. Dans le sens où au niveau de ses spécifications, au niveau de ce qu'il est capable de faire, eh bien il est adapté au niveau de son prix. Par contre, voilà, il y a des concessions à faire. Vous l'avez compris, en termes de performance, c'est pas génial. Hein. C'est un téléphone qui, si vous faites du bon gros jeu 3D, ça va ramer. Par contre, si vous faites du Clash of Clans ou compagnie, qui clairement ne sont pas des jeux gourmands, ça ira sans problème. Quand je veux dire des gros jeux 3D, c'est des jeux de course, par exemple, des jeux de simulation. Ça va être gourmand, et là, le téléphone va afficher une image saccadée. Pour le reste, ça ira. Au niveau de l'image, on est sur une image qui est plutôt satisfaisante en 720p, dont la luminosité manque un peu de peps quand même. Hein. On aurait aimé avoir un téléphone avec une luminosité plus forte et qui a un petit phénomène de clouding. C'est pas très grave en soi encore une fois de plus, mais ça mérite d'être souligné. Les vrais amateurs de vidéo sur mobile n'apprécieront pas ce genre d'écran. Par contre, bah oui, ils iront sur des téléphones qui valent 600, 700 €, voire plus. Alors, je vous ai parlé de performance, c'est pas terrible, je vous ai parlé quand même de l'écran, là aussi il y a un petit phénomène de clouding et luminosité un peu faible. Après, bon, pour le reste, en termes de connectivité, on n'est pas trop mal loti. En termes de système d'exploitation, on est sur du Android quasi stock,
très bien. Et puis voilà, donc, et au niveau du design, on est sur un téléphone qui est complètement construit en plastique, mais qui présente l'avantage quand même d'avoir une bonne prise en main, ce qui est pas mal. Voilà. Pardon. Donc, au final, on est sur un téléphone qui reste tout à fait sympathique pour son prix, mais pour lequel on ne peut pas avoir d'enthousiasme. C'est un téléphone de raison, c'est un achat de raison, c'est très très loin d'être un achat de passion, et c'est un téléphone qui en donne pour son argent, qui fait son taf, mais guère plus, et qui aurait tout de même mérité d'être un peu plus performant pour qu'on se sente vraiment à l'aise. Voilà, donc c'est ce petit manque de performance qui est probablement son point le plus négatif, le point le plus pénalisant. Par contre, à côté de ça, je vous ai quand même évoqué tout un tas de points qui restent soit moyens, soit bons. Et il y a quand même un point sur lequel qu'il ne faut pas oublier, c'est quand même la garantie de 36 mois, ce qui est rare sur le marché des smartphones. C'est d'ailleurs, de mémoire, le seul téléphone, la seule marque qui, de base, garantit ses téléphones 36 mois, sans extension de garantie. C'est de base, vous avez 36 mois sur ce téléphone. Et ça, c'est quand même un bon point qu'il faut souligner. Voilà. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo justement, et n'hésitez pas, c'est ce sur quoi je vous engage, c'est ce que je compte vous voir faire, n'hésitez pas à la liker, bien sûr, à la partager et la commenter, et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Petite parenthèse, comme d'habitude, vous pouvez bien sûr nous retrouver aussi sur notre site top-fort-phone.fr et sur notre forum, ainsi que, bien sûr, vous l'imaginez, Facebook et Twitter. Tout en haut de cette vidéo, sur le côté ici, vous aurez retrouvé tout au long de cette vidéo un lien qui vous permet d'accéder à notre site top-fort-phone.fr, je le rappelle, et plus particulièrement à l'article de test de ce mobile, et donc un lien qui vous permet, cliquable sur la vidéo en annotation, qui vous permet d'accéder aux échantillons photos pris avec ce téléphone, et donc de vous faire votre propre idée sur la qualité des capteurs photo. Voilà, moi je vous ai donné mon sentiment, donc maintenant à vous de vous lâcher dans les commentaires, faites-moi plaisir, et je vous dis à très très bientôt, bien sûr, pour d'autres vidéos de test, de comparatifs, de déballage, de présentation, etc. Comme d'habitude chez Top4Phone. Encore une fois de plus, merci, et à bientôt. Ciao, ciao.